tous, merci d'être présents pour cette seconde table ronde de la matinée qui va porter sur l'alternance, hein, notamment sur les études en alternance, donc à savoir le contrat de professionnalisation et surtout on va parler du contrat d'apprentissage. Donc vous allez voir qu'on a un parterre justement de tuteurs, de maîtres d'apprentissage et également d'apprentis. Pour parler un petit peu voilà, de leur expérience, de voir comment ils vivent l'alternance au quotidien. Et puis surtout, l'idée et l'intérêt justement de cette table ronde, c'est d'échanger, d'avoir un échange de bonnes pratiques, de vous donner des conseils notamment sur la recherche d'un centre de formation pour apprentis. D'avoir un retour notamment sur la recherche aussi d'une entreprise d'accueil et puis comment ils vivent au quotidien l'alternance, quel est l'intérêt pour eux d'avoir choisi cette voie, ce qui les a motivés, ce qui les a poussés justement à opter pour l'apprentissage par exemple, et puis leur projet peut-être une fois diplômés, quel est leur projet, est-ce qu'ils souhaitent rester peut-être dans l'entreprise, est-ce qu'ils souhaitent poursuivre leurs études, et puis et parler également des tuteurs, des maîtres d'apprentissage qui ont choisi aussi d'accompagner, parce que je pense que c'est souvent sous la base du volontariat d'accompagner ces jeunes en devenir, ces futurs professionnels, futurs collaborateurs. Et puis on a la chance d'avoir également Annick Gorka qui est coordinatrice alternance de l'Université de Lorraine, donc qui est notre experte et qui nous parlera justement du dispositif, comment il se met en œuvre justement au sein de l'université. On parlera aussi des formations qui sont éligibles au dispositif de l'alternance. Et puis ce que je vous propose surtout, c'est de poser vos éventuelles questions, ou s'il y a des témoignages dans la salle, vous êtes les bienvenus, vous êtes invités justement à les formuler. Sans plus attendre, on va faire un petit tour de table, enfin un long tour de table, je pense, parce que on a un plateau assez nombreux, mais en tout cas, c'est une chance hein, d'avoir des portraits et surtout des parcours variés. Donc, petit point rapide, peut-être vous présenter de manière très succincte hein, sur qui vous êtes, dans quelle entreprise et quelle formation vous vous trouvez actuellement, et puis rapidement aussi, peut-être avec les tuteurs qui les accompagnent. Annick, je te laisse démarrer, s'il te plaît. Bonjour, je suis Annick Gorka, je suis coordinatrice alternance à l'Université de Lorraine. Je travaille à la direction de la formation. Et donc, juste un point rapide, l'Université de Lorraine, c'est plus de 400 parcours de diplôme possibles par la voie de l'alternance. Et on a à peu près 4200 apprentis à l'Université de Lorraine. Bonjour à tous, je m'appelle Léopère, donc je suis alternant au sein de la Maïf. Je suis actuellement en 3e année d'études, donc en licence souscripteur gestionnaire conseil en assurance. Et puis voilà, je vais laisser ma tutrice qui est à ma droite se présenter. Bonjour à tous, alors je suis Aline Schmitt, je suis souscriptrice au sein Merci de la parler Maïf. près du micro, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Je suis souscriptrice contrat à la Maïf, spécialisée dans les marchés publics. Et donc j'accueille avec grand plaisir Léo, qui est donc en tutorat en licence en alternance chez nous. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Apolline Trousson, je suis en alternance chez GRDF en 5e année en master direction stratégique des ressources humaines à l'IAE à Nancy. Et voilà. Je vous inviterai, s'il vous plaît, les uns les autres à vraiment parler près du micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Faudel Boumedienne, je suis responsable de domaine au service RH à GRDF, essentiellement donc sur le recrutement à l'externe de l'alternance. Donc on a à peu près sur la région Grand Est entre 50 et 60 alternants qu'on recrute chaque année de bac à bac plus 6. Bonjour à tous, je suis Tito Andreux, donc je suis à l'UTBM de Belfort en 4e année en tant qu'apprenti ingénieur à Actemium Nancy, du groupe Vinci. Bonjour à tous, moi c'est Kazurek Anaïs, je suis actuellement en première année de master à l'IAE de Metz, donc un master RH que je réalise au sein de l'entreprise ThyssenKrupp et je m'occupe de toute la partie formation et recrutement des apprentis. Bonjour à tous, je suis Adeline Burger, je travaille au service RH, je suis responsable compétences et formations pour la société ThyssenKrupp Presta France à Florange. Chaque année, nous accueillons une cinquantaine d'apprentis dans l'entreprise, de bac à bac plus 5 dans tous les domaines.
Bien, merci pour cette première présentation. Alors, on va entrer dans le vif du sujet lorsqu'on parle d'études supérieures en alternance. Qu'est-ce qu'on met derrière ce vocable? Donc, qu'est-ce que l'alternance? On va revenir un petit peu justement sur ce qui caractérise ce type de contrat, peut-être aussi sur l'opportunité que cela peut représenter pour les jeunes. Et vous l'avez vu, hein, finalement, on le disait en introduction, du bac+2 jusqu'au diplôme d'ingénieur, on peut se former par la voie de l'alternance. Annick, s'il fallait planter peut-être un petit peu le décor, l'alternance, c'est quoi? À qui ça s'adresse? Alors l'alternance, quand on regarde le code du travail, hein, désolé d'être un peu technique, le seul objet au contrat en alternance, qu'il soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, c'est l'obtention du diplôme. Donc si je fais ma formation en alternance, le but bien évidemment c'est d'acquérir des compétences, mais au bout de tout ça, il y a l'obtention d'un diplôme. Voilà, qu'il soit en bac+2 ou en bac+3 ou bac+5. Existe-t-il des conditions d'éligibilité alors d'un point de vue technique, et puis aussi peut-être s'interroger sur le profil? On a des jeunes, je vois dans l'Assemblée, qui peut-être se posent la question d'entrer en formation en alternance. Alors je suppose que tout le monde n'est pas non plus capé, entre guillemets, pour faire le choix de l'alternance. Et ça, je pense que les tuteurs pourront revenir sur ce point. Alors déjà, pour être pris, signer un contrat en alternance, il faut déjà avoir choisi sa formation. Que ce soit un BUT, une licence pro, un master ou un diplôme d'ingénieur. Et bien évidemment, il faut déjà satisfaire aux critères pédagogiques. C'est-à-dire qu'il faut déjà, chez nous à l'université en tout cas, postuler et être pris au niveau des critères pédagogiques. Et ensuite, si on est pris ou même on peut commencer à chercher le contrat en alternance. Voilà. Donc ça veut dire qu'on doit d'abord avoir déposé une candidature, être sélectionné. Alors vous pouvez faire les deux en même temps. C'est-à-dire que vous... D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille. Vous pouvez postuler, par exemple, sur Parcoursup ou sur e-candidat. Et en même temps que vous postulez, vous pouvez commencer à chercher une entreprise. N'attendez pas forcément d'avoir la réponse pédagogique pour chercher, parce que souvent, chez nous, les réponses pédagogiques arrivent vers le mois de juin, voire début juillet. Et il faut souvent avoir trouvé un contrat avant ça. Donc, vous pouvez faire les deux en même temps. Donc, ce qui conditionne l'entrée en formation par la voie de l'alternance, de l'apprentissage, c'est aussi la signature du contrat. Donc, ça veut dire peut-être pour des questions de filet de sécurité, entre guillemets, il vaut mieux s'inscrire effectivement et à la fois dans la voie de formation d'apprentissage et peut-être aussi en cursus scolaire. Oui, alors pour ceux qui sont là, par exemple sur Parcoursup, moi je conseille toujours de postuler. Si une formation vous intéresse, on va prendre, je ne sais pas, le BUT technique de commercialisation sur Parcoursup, postuler dans la formation initiale classique et postuler également par la voie de l'apprentissage. Ça ne vous mangera pas un vœu. Et puis comme ça, vous avez toujours une solution de repli si ça ne fonctionne pas. Dernière question, et j'arrête de vous embêter, on passera au témoignage sur le profil. Alors, vous avez suffisamment de recul justement pour avoir observé peut-être quelques tendances de l'alternance, observer aussi les profils des étudiants, enfin des jeunes, parce qu'ils sont étudiants, ils sont là aussi dans l'optique de décrocher un diplôme. Et on y reviendra dans quelques instants sur la contractualisation, c'est-à-dire que lorsqu'on est apprenti, on signe un contrat de travail. On a un statut d'apprenti. On devient salarié, mais on garde aussi son statut étudiant. Mais ce qui va primer, c'est vraiment le statut de salarié. Donc ça veut dire fini les 16 semaines de vacances scolaires? Oui, bon, ça c'est un détail, oui, on les prévient. En fait, ils vont avoir 5 semaines de congés payés, voire plus si l'entreprise en donne plus, mais ils vont tomber effectivement sous le régime du salarié. Donc pendant que les copains à Noël, etc., sont en vacances ou en février, eux, ils sont en entreprise. Au lieu de faire une soirée un jeudi soir, vendredi soir, le lendemain, il faut retourner au boulot. Le temps de travail, c'est le temps en cours et le temps en entreprise. Ils oublient, il n'y a pas que le temps en entreprise. Quand ils sont en cours, c'est du temps de travail. Alors je vous rassure, on a des jeunes qui sont plutôt épanouis et on va écouter leur témoignage dans un court instant. Juste rapidement, pour vous, c'est quoi un bon candidat à l'alternance? Alors c'est déjà un candidat qui a un projet. Il a déjà choisi sa formation et donc ils vont apprendre à travailler en autonomie, etc. Mais globalement, avec le recul, on dirait que ceux qui ont envie de se frotter au monde du travail
Donc les apprentis, ils en parleront bien mieux que moi, hein. Ils ont envie de se frotter au monde du travail, ils ont envie de mettre en application rapidement ce qu'ils apprennent en cours. Et souvent, eh bien, ce sont les plus travailleurs, les plus sérieux qui réussissent en apprentissage. On a toujours cette image de l'apprentissage. Alors, si tu ne réussis pas, voilà, tu iras en apprentissage. Alors, je peux vous assurer que ce n'est absolument pas vrai. Les profils les plus bosseurs, les plus investis sont ceux qui réussissent le mieux et en apprentissage. Merci pour cet éclairage. C'est vrai que je vois certains tuteurs acquiescer. Donc c'est vrai que ce sont les plus bosseurs. Chers tuteurs, je vous laisse vous exprimer et puis ensuite... Oui, tout à fait. C'est toujours vrai dans tous les domaines. Remarquez, hein, les jeunes qui sont investis réussissent mieux, forcément. Et d'autant plus en entreprise, hein, puisqu'on leur laisse, là, Léo est en licence par exemple, on lui laisse toute l'attitude pour créer lui-même sa propre formation. Le but de la formation, c'est bien entendu d'obtenir sa licence, mais c'est également d'acquérir suffisamment de connaissances et de créer sa propre formation pour ensuite être en mesure de tenir un poste de gestionnaire contrat, là, en l'occurrence pour Léo. Le but de la formation, c'est non seulement la licence, mais aussi le fait de pouvoir tenir le poste si demain, il y a une possibilité d'embauche et qu'il est investi, il sera prioritaire effectivement sur le poste. Donc ça veut dire que concrètement, c'est un vivier de pré-recrutement pour l'entreprise. On investit sur un jeune pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout à fait. Très bien. On va peut-être entendre aussi les autres tuteurs, peut-être, et puis on écoutera les apprentis. Oui, tout à fait. Donc par rapport au contrat d'apprentissage à GRDF et notamment avec nos apprentis, l'idée c'est vraiment que par rapport à leur projet et par rapport à l'accompagnement que l'on va avoir au niveau du tuteur, c'est de développer et renforcer ses compétences parce qu'on a toujours des besoins de recrutement et globalement, tous nos alternants, lorsque toutes les conditions sont réunies en termes de diplôme, de savoir-faire, de savoir-être au niveau de l'entreprise, et s'il y a des opportunités à l'issue de leur alternance, avec grand plaisir, nous les recrutons. Alors chez ThyssenKrupp, c'est exactement la même chose. On est là pour former des vrais professionnels, pour leur donner des vrais projets. On ne prend pas des apprentis pour avoir juste des petites mains. On prend vraiment des apprentis pour les former et pour devenir des vrais professionnels pour la suite. Donc ça fait partie intégrante dans la GPEC, dans la gestion des carrières professionnelles. Vous avez un contingent de places qui est réservé aux apprentis ? Oui, complètement. Hein. Donc, dans le cadre notamment de notre GPEC, on a effectivement des viviers, des besoins assez récurrents qui fait que grâce à l'alternance, grâce au contrat d'apprentissage et de professionnalisation, on en a quelques-uns, ça nous permet vraiment de répondre à ces besoins de compétences sur nos différents sites. Et ça répond aussi à un besoin pour nos alternants d'avoir un métier avec l'accompagnement qui aura été réalisé. Alors, on va aborder tout de suite un petit fait un petit peu fâcheux, entre guillemets, et puis ensuite on passera au témoignage. On a lu dans la presse que il y avait des budgets qui étaient alloués, enfin des aides, des incitations financières. Aujourd'hui, on est en train de revenir un petit peu sur ces aides. Est-ce que ça va compromettre l'embauche de futurs apprentis, ou alors pas du tout dans les entreprises? On reste effectivement dans cette même dynamique? Alors chez nous, ça ne sera pas un frein parce que l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a vraiment besoin de former des jeunes parce que c'est des nouveaux talents qui arrivent dans l'entreprise. Ça nous permet aussi d'être un vivier, comme le disaient tout à l'heure les autres personnes. C'est un vivier pour le recrutement et ça nous permet aussi d'avoir toujours du dynamisme dans l'entreprise et de créer de nouveaux projets. Très bien, merci. En tout cas, c'est un discours qui se veut rassurant. On va passer au témoignage. Donc, vous allez être les uns les autres sollicités. L'idée, c'est de voir un petit peu quel a été votre parcours, ce qui a été un petit peu un facteur déclencheur. Qu'est-ce qui a mûri chez vous et qui vous a donné envie de devenir apprenti? Oui. Alors moi, ce qui m'a donné envie de faire de l'alternance, je le savais depuis le lycée parce que j'ai eu le bac Covid. Donc on était en visio, on faisait plus rien, donc j'avais plus du tout l'envie de faire des cours, j'avais plus envie de faire du théorique, tout ça. Et quand j'ai fait un bac général, et quand je suis passé en études supérieures, je me suis dit que je voulais mettre en pratique quelque chose, je voulais travailler, mais je voulais pas non plus arrêter mes études, je trouvais que c'était une erreur, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers l'alternance.
Et au final, je considère que ça a été le bon choix parce que maintenant, ça apporte énormément d'avantages. Je trouve qu'on apprend beaucoup mieux que sur du théorique. On met en pratique toutes les connaissances qu'on a. Ça nous fait grandir aussi dans le savoir-être parce que quand on est en cours, on est des étudiants, on n'est pas des professionnels, alors qu'au travail, on est vraiment considérés comme des adultes, comme des salariés. Et ça nous fait avoir de bons diplômes, mais surtout ça nous fait grandir personnellement, mentalement. Et c'est pour ça que pour moi, l'alternance a été un choix évident et que je regrette pas du tout. Alors, comment ça se passe une semaine type? Alors, quel est le rythme de l'alternance que vous avez, que vous pratiquez? Et puis, une semaine type, par exemple, c'est quoi pour vous? Alors, ça dépend parce que moi, je suis en 3e année, donc j'ai fait BTS et là, je suis en licence. En BTS, j'avais un rythme de 1 semaine sur 2, une semaine en entreprise, une semaine en cours. C'était honnêtement le meilleur rythme, j'imagine, parce que ça faisait vraiment une coupure entre les cours et le travail. Maintenant, en tant qu'étudiant en licence, je fais 3 jours, 2 jours, donc 3 jours en entreprise, 2 jours en cours. C'est un peu plus compliqué, je dirais que ma journée type, c'est lundi, mardi, mercredi, je me concentre à fond sur mon travail. Le jeudi, vendredi, c'est un peu le repos parce que les cours, c'est moins fatigant que le travail, on va dire. Mais il n'y a pas vraiment de moyen de couper la semaine comme quand j'étais en BTS. Donc je vais devoir quand même dépasser sur le week-end pour travailler un peu mes cours. Donc c'est un rythme qui est compliqué à apprendre au départ, mais franchement, on s'y fait vite et c'est beaucoup mieux pour apprendre. C'est pas trop difficile, par exemple, d'avoir un dossier en cours, d'être appelé alors qu'on est... enfin, lorsqu'on a un dossier de formation, enfin, quand on est en entreprise, on a un appel, on est en cours, en formation, on gère comment? C'est schizophrénique. La preuve, même moi, j'en perds mon latin. Alors moi, c'est une situation qui m'est jamais arrivée parce que je fais vraiment la répartition entre travail et cours. D'accord. Une fois que je suis en cours, je n'ai plus du tout de contact avec le travail. J'ai pas d'application sur mon téléphone pour recevoir mes mails, pour avoir des contacts des collègues. Ils ont mon numéro s'il y a vraiment quelque chose de très urgent, Ouais. mais honnêtement, ça arrive jamais. On sait très bien qu'on peut compter sur les collègues s'il y a quelque chose qui arrive. On évite évidemment de leur laisser tout le boulot. On fait le maximum pour qu'il n'y ait rien qui traîne. Mais dans tous les cas, on sait qu'il n'y aura pas de souci quand on est en cours. On peut vraiment se détacher de ça et ne pas penser au boulot, se concentrer sur autre chose. Belle posture professionnelle, en tout cas. Merci. On poursuit notre incursion avec d'autres apprentis. Moi, du coup, j'ai commencé mes études sans alternance. Je suis passée par l'université et donc je travaillais en parallèle. Et c'est aussi ce qui m'a décidé à faire une formation en alternance plutôt que de devoir travailler en plus. Donc, il y a une charge en plus au niveau horaire, contraintes, etc. C'est d'avoir un emploi qui va me servir pour mes études. Parce que déjà, ça prend nettement moins de temps parce que c'est inclus dans la formation. Et c'est un travail qui va servir, entre guillemets. C'est parce qu'on va continuer à apprendre et pas devoir s'ajouter une charge que d'autres n'auront pas forcément parce qu'ils n'auront pas le besoin ou l'envie de travailler en parallèle. Donc moi, je suis rentrée en alternance pour mon master. J'ai un rythme d'alternance de 3 jours, 2 jours également. Donc je peux pas dire si c'est bien, pas bien, parce que j'ai rien connu d'autre. C'est vrai que moi j'ai tendance à séparer aussi ma présence en entreprise de ma présence à l'école. Après c'est une séparation relative parce que autant quand je suis présente à l'université, j'ai pas de contact avec l'entreprise. Au besoin ils peuvent me contacter, ils le savent, mais pareil je reçois pas mes mails sur mon téléphone, j'ai un téléphone pro, donc ça me permet aussi de séparer plus facilement. Pour autant, quand je suis présente en entreprise, je sais que le soir, je rentre chez moi, je vais travailler mes cours. Je vais travailler les dossiers, je vais travailler ce qu'on me demande de faire par rapport à ma formation. Surtout que nous, on a beaucoup de travail sur le long terme au niveau... Alors, je vais Voilà. vous donner une astuce pour le micro. Vous prenez le micro, vous le posez au niveau du menton. D'accord. Et comme ça, vous allez pouvoir bouger, ça ne bougera Ça pas. marche. On vous entendra Merci. bien. Merci. Et voilà. Après, je sais que moi, je suis dans une entreprise où il y a beaucoup d'alternance, donc ils ont l'habitude de ce rythme-là. Donc ça demande juste une certaine organisation et une certaine anticipation. Et après, voilà, ça se passe très bien. Et on en continue à recruter. Donc, l'idée de départ pour vous, c'était effectivement, vous aviez un emploi, un job étudiant, et l'idée, c'était de concilier finalement formation et autonomie financière. Alors, au-delà de ça, lorsque vous êtes devenu apprenti, quels sont les autres avantages et intérêts justement d'avoir basculé dans l'alternance? Alors, comme je l'expliquais aussi, c'est d'avoir un emploi qui va servir à mes études et pas uniquement un travail alimentaire.
c'est de pouvoir mettre en application ce qu'on apprend dans les cours, mais également de le remettre en question. Parce que c'est vrai que les enseignants, même si la plupart c'est des praticiens, ils ont été en entreprise, ils ont fait le métier de RH pour ma part. Des fois, il y a des façons dont ils vont nous apprendre les choses ou des protocoles ou des façons de faire qui ne sont pas appliquées en entreprise parce que forcément, on a les contraintes du terrain qui vont un peu remettre en cause cet aspect théorique de l'enseignement. Donc, c'est bien parce que nous, déjà, ça nous permet de voir que ce qu'on nous apprend, ce n'est pas forcément toujours ce qui se passe dans la vie de tous les jours, mais ça permet aussi d'échanger avec les enseignants, de confronter les points de vue et d'apprendre plus au final que juste être sans desservir les formations qui ne sont pas en alternance, hein, mais d'avoir juste la théorie sans pouvoir le confronter au réel. Merci en tout cas pour ce témoignage. Donc pour ma part, l'alternance, ça a aussi un peu été une évidence. J'ai aussi fait le bac Covid, donc avec une première assez compliquée où on était en visio. Et suivre des cours assis toute la journée, ça a toujours été un peu compliqué de rester concentré toute une journée à juste écouter des choses purement théoriques. Donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai assez vite voulu travailler après le bac. Mais il y a eu cette question, cette problématique de se dire quelle étude faire, comment s'orienter vers des études quel cursus faire pour travailler mais continuer à avoir des diplômes. Donc je me suis tourné vers un BTS, donc j'ai fait au Greta à Loritz, donc qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont permis de me trouver une entreprise. Donc c'était un partenariat avec Vinci, donc ça m'a permis de trouver rapidement une entreprise, d'avoir rapidement un entretien d'embauche. Donc le feeling est très bien passé tout de suite avec le chef d'entreprise et un contrat a très vite été signé. Pendant le BTS, donc c'était principalement 3 semaines, 2 semaines. Donc c'était soit 3 semaines, soit 2 semaines d'école. Et ensuite, on avait des semaines en entreprise. Donc c'était un rythme qui était plutôt bien parce que ça permettait de prendre un rythme. En entreprise, c'était en général des journées qui commençaient à 7 heures sur le chantier. Alors qu'à l'école, c'était des horaires un peu plus qui pouvaient varier. Donc c'était bien de se retrouver des semaines complètes en entreprise où on peut prendre un rythme avec, c'est sûr que se coucher plus tôt, tout ça pour être en forme le lendemain. Donc c'était un bon rythme. Maintenant, en école d'ingénieur, c'est différent, c'est en semestre. Donc là, je suis à l'entreprise par exemple, ça doit faire 5 mois que je suis à l'entreprise. Et à partir de lundi, donc, je retourne à Belfort. Et là, c'est pour 2 mois et demi. Donc c'est pareil, c'est des assez grosses périodes, mais qui permettent aussi de se mettre à 100% dans les études, parce que la charge de travail est très très importante à l'école. Donc ça permet de vraiment relâcher l'entreprise, mettre de côté tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, et pouvoir se concentrer vraiment uniquement sur le travail scolaire. Ensuite, j'ai pas de contact une fois que je suis à l'école, j'ai pas de problème avec l'entreprise puisque j'ai pas non plus de téléphone, donc ça permet vraiment de couper. De cloisonner, effectivement. On va revenir dans quelques instants, notamment sur l'intégration, comment s'est faite l'intégration d'entreprise. On parlera aussi du rôle des tuteurs. Mais avant ça, Annick, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui a été dit par nos témoins, sur la pédagogie différenciée, concrétiser, mettre du sens dans les enseignements et finalement les expérimenter dans le domaine, sur le terrain ou inversement. Alors, je pense que peut-être l'année prochaine, il faudrait faire venir un enseignant, parce que moi, je ne m'occupe pas de pédagogie, qui va pouvoir expliquer certainement bien mieux que moi ce que c'est que la pédagogie et comment on la met en application. Néanmoins, dans les formations en alternance à l'Université de Lorraine, c'est construit, ce sont des formations professionnalisantes, c'est construit pour que, donc il y a 2 personnes là de chez nous dans les IAE, c'est construit pour qu'ils puissent mettre en application ce qu'ils apprennent, etc., etc. Alors, on va parler de la recherche d'une entreprise d'accueil. Souvent, quand on est jeune, on n'a pas forcément une expérience professionnelle significative. Que met par exemple en place l'université pour accompagner, pour aider à la recherche d'une entreprise ? On met en place pas mal de choses. Néanmoins, on explique quand même aux futurs alternants que l'acteur principal de la recherche, c'est eux.
Déjà, ça, il faut quand même bien le garder en tête. On ne va pas leur apporter une entreprise sur un plateau. Bien évidemment, on les aide. La première chose, c'est qu'on organise tous les ans un gros forum alternance où on invite à peu près une 50aine d'entreprises, où il est ouvert à tous, pour tout ce qui est dans le supérieur. Donc cette année, il aura lieu le 26 mars au conseil départemental à Nancy. Toute la journée, c'est un mercredi, donc ils sont invités à venir avec un CV. Et puis, il y aura 50 entreprises avec des offres en alternance. Donc là, j'ai une entreprise qui vient régulièrement, Tyson Group vient, GRDF vient aussi souvent. Première chose. Ensuite, pendant toute l'année, au service d'orientation de l'université, il y a des ateliers qui sont mis en place. Comment je fais pour trouver une entreprise, comment je rédige mon CV, voilà, donc plusieurs petits ateliers qui sont gratuits et auxquels ils peuvent s'inscrire, comment je prépare mon entretien, etc., etc. Donc on leur met des choses en place, mais on ne leur apporte pas l'entreprise sur un plateau. C'est à eux quand même de faire le maximum de recherche parce que c'est aussi eux qui savent dans quel type d'entreprise ils veulent aller travailler, quel est le périmètre géographique, etc. Mais ceux qui sont apprentis, qui sont là, ils vont peut-être pouvoir en parler mieux que moi et nous expliquer comment ils ont fait pour chercher. Eh bien, effectivement, ça fait partie de la démarche, finalement aussi, de l'apprentissage dans le cadre d'un contrat en alternance. Alors, je suis désolée, 1000 excuses, je vous ai oublié, pardon. Je vais vous laisser vous exprimer. J'ai oublié une apprentie. C'est pas grave, ça peut arriver. C'est tellement une posture professionnelle que j'imaginais que vous étiez... Peut-être pour plus tard, du coup. Pour revenir sur la question d'avant. Comme ça. Ok. Pour revenir sur la question d'avant, moi je suis en alternance chez Tyson Group, donc en même temps à l'IAE. Et c'est vrai que l'alternance, ça permet aussi de savoir un petit peu peut-être un métier qu'on aimerait bien faire aussi après. Ça permet d'avoir aussi une rémunération. Et moi non plus, je voulais pas rester sur les bancs de l'école. Donc c'est vrai que c'était quand même un bon moyen de concilier les cours avec l'entreprise. Voilà. Merci. Et vous arrivez aussi à cloisonner, voilà, à séparer un petit peu mission d'entreprise et puis lorsque vous reprenez votre casquette d'étudiante à l'IAE. Oui, ça va. En fait, nous, on a un rythme de 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école, globalement. C'est vrai qu'en licence, j'avais un rythme qui était différent parce qu'on avait une semaine à l'école et une semaine en entreprise. Et c'est vrai que je préfère quand même avoir un petit peu les deux dans la même semaine parce que la coupure est moins grande. Du coup, on arrive à mieux s'organiser, je trouve. À mieux gérer effectivement au quotidien. Je vais reprendre la question d'Annick. Comment vous êtes débrouillé? Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en place au sein de l'université, par exemple. Vous, comment vous êtes organisé? Vous êtes fait accompagner dans la recherche de votre entreprise? Est-ce que vous avez des conseils, des astuces peut-être à transmettre aux jeunes qui nous écoutent? Le plus grand conseil que je pourrais vous donner, c'est peut-être un petit peu bizarre à dire, mais c'est d'être culotté. En fait, aller sur LinkedIn et aller directement démarcher des professionnels parce qu'en fait, des fois, on ne voit pas spécialement les offres. En fait, vraiment, n'hésitez pas à contacter les personnes directement, n'hésitez pas à contacter les responsables de formation et vraiment... Allez chercher par vous-même et n'ayez pas peur, ne ciblez pas une entreprise en particulier ou un secteur en particulier. Allez vraiment un petit peu partout parce qu'on peut découvrir pas mal de choses. Non, c'est un peu les mêmes conseils que je vais vous donner. Ce qui est important, c'est d'aller voir les responsables de formation, d'aller voir les centres d'apprentissage qui vont vous accueillir et essayer de voir s'ils n'ont pas des carnets d'adresses et aussi des entreprises à vous conseiller. Et ensuite, LinkedIn, c'est vrai que c'est un bon moyen de déjà vous donner une idée des entreprises qui sont dans le domaine dans lequel vous allez faire vos études. Et ensuite, c'est oser, c'est passer appeler, c'est se rendre en direct, déposer des CV, essayer de faire le maximum de démarches possibles avec des lettres de motivation et des CV. Également, oui, il y a quelque chose aussi. Moi, c'est par mon parcours. Je n'ai pas un parcours classique. Je suis en RH. Normalement, c'est une licence AES, etc. Moi, je viens d'un autre master à la base. Donc, un conseil, c'est de pas avoir peur d'admettre qu'on s'est trompé. Ça peut arriver de rentrer dans une formation et de se rendre compte au bout d'un certain temps que c'était finalement pas ce qui nous plaisait,
de l'avoir fini quand même pour pas se dire entre guillemets qu'on repart de zéro. Donc c'était pas avoir peur de l'admettre à partir du moment où on est capable de le justifier et d'expliquer ce que ça a pu nous apporter. Pas forcément en compétences ou en savoir, mais en savoir-être, en savoir-faire, au niveau de l'organisation, etc. Et ouais, c'est pas avoir peur d'admettre qu'on s'est trompé, mais d'être en capacité de le justifier. C'est de se donner les moyens en fait d'être où on veut, même si c'est pas forcément le parcours classique, même si on a entre guillemets plus l'âge, même si on a tout ça. Voilà. Moi, je rejoins tout ce que mes collègues ont dit. Il faut oser, il faut proposer, aller voir des gens, ne pas se limiter à 2-3 entreprises. Il faut avoir le plus d'offres possible. Vaut mieux avoir un panel énorme et à la fin avoir le choix plutôt que d'avoir une seule entreprise, se dire j'ai plus le choix, je vais là-bas et au final que ça ne plaise pas. Également, une chose qu'on ne pense pas forcément quand on est en recherche d'entreprise, on est dans un type de formation, un type d'études, on va rechercher vraiment le métier qui correspond à ça. Alors qu'il y a plein d'entreprises où on ne pense pas, qui ont plusieurs domaines. Par exemple, je prends l'exemple de la Maïf où je suis. C'est de l'assurance, mais par exemple, il peut y avoir des alternances en tant que gestionnaire, en tant que commerciaux, en tant que juriste. Il y a plein de domaines qui ressortent dans plusieurs entreprises. Donc, il faut vraiment aller chercher loin, se renseigner là où vous pouvez postuler. Et vraiment, n'hésitez pas à envoyer 1 million de CV. C'est pas grave si vous n'avez pas de réponse. Au moins, celle que vous aurez, vous pourrez choisir. Et surtout, il faut s'y prendre tôt. Moi, j'ai fait l'erreur pendant ma première année d'études, parce que j'ai pas fait tout de suite de l'assurance. D'envoyer trop tard, je me suis retrouvé dans une entreprise qui m'a pas plu du tout. Et je rejoins ce qu'a dit ma collègue. J'ai pas eu peur d'admettre que c'était pas ce qui me plaisait, de reprendre à zéro. Et au final, maintenant, je suis dans un domaine qui me plaît vraiment. Et voilà. Alors, cher tuteur, vous accompagnez ces apprentis au quotidien. Comment se passe l'intégration ? Quel accompagnement vous mettez en place? Alors souvent vous êtes là aussi vous avez un rôle un petit peu d'expert, vous êtes là pour transmettre justement peut-être des compétences, des savoir-faire. Est-ce que ces apprentis aussi vous apprennent des choses parfois? Oui, alors moi je vais déjà commencer par dire qu'ils nous apprennent au quotidien. Ça apporte de la fraîcheur, ça nous donne un re-questionnement par rapport à nos pratiques, par rapport à nos manières de faire. Donc il y a un regard neuf. Et en termes d'accompagnement, oui, on essaye vraiment d'orchestrer ça par rapport au calendrier, puisque pour Apolline, c'est 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. C'est de voir des missions d'accompagner par rapport à des contenus, que ce soit sur du recrutement, que ce soit sur de l'alternance, dans le cadre de la diversité aussi, puisque moi, je suis, en parallèle de mes fonctions, je suis également référent diversité. Donc, il y a des aménagements de postes. Et tout ça, donc, c'est vraiment de donner du sens et accompagner au mieux nos apprentis, puisqu'on en a à peu près entre une 50aine chaque année sur l'ensemble de nos métiers. Et c'est de pouvoir répondre à leurs besoins et de bien aussi bien concilier vie pro, vie personnelle, parce qu'on l'a dit, ils sont 3 jours, 2 jours ou 3 semaines, 1 semaine. Et la charge peut être importante quand on revient de l'école et de se dire tiens, j'ai envie de bien faire parce que mon tuteur m'attend là-dessus. Voilà, il faut se poser. Il faut se dire qu'on ne sauve pas des vies, on a le temps, on prépare les choses et on fait au mieux. Oui, alors je rejoins ce que vous dites. On est tout à fait dans ce que j'appelle plutôt moi un partenariat. C'est-à-dire que oui, ils sont là pour être formés. Nous sommes là pour les former, pour les accompagner. Et c'est du donnant-donnant. Chacun y trouve son compte. Que ce soit au niveau financier, forcément, puisque l'alternance permet d'avoir une rémunération en parallèle et de ne pas faire peser sur les parents lorsqu'on a la chance d'avoir des parents qui sont là pour nous accompagner. Mais ils peuvent avoir une partie de leurs études prises en charge. Et puis, ça leur apporte aussi le savoir-être en entreprise dès le départ, la culture d'entreprise. Et c'est ce qui leur donne ensuite la possibilité, une fois qu'ils connaissent l'entreprise, s'ils s'y sentent bien, de pouvoir postuler en interne sur les postes qui peuvent être proposés à l'issue du tutorat. Et pour nous, tuteurs, là je parle pour moi en tant que personne, d'avoir un jeune en entreprise comme ça, c'est exactement ce que vous disiez, ça apporte une fraîcheur, d'autres méthodes de travail. Les jeunes arrivant, la Gen Z, ils nous démontrent des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Et c'est vraiment un échange de bons procédés sur les manières de faire, les manières de voir les choses, les manières d'appréhender certains dossiers également. Donc c'est vraiment un échange très enrichissant, je pense, des deux côtés. Voilà.
Alors chez nous, l'intégration, elle a une place très importante parce que être bien intégré, c'est avoir des professionnels dès le départ qui se sentiront bien dans l'entreprise. Si on se sent bien dans l'entreprise, on a envie d'y rester et de faire de belles choses. Donc chez nous, on a décidé chez ThyssenKrupp de mettre en place une journée d'intégration pour l'ensemble des apprentis. Quand ils arrivent, ils se sentent tous intégrés, ils se rejoignent tous pour une journée où on va leur présenter l'entreprise, on va les faire visiter nos 3 sites. On va leur présenter notre produit. Ils auront une formation sur le produit pour qu'ils connaissent le produit. Il y aura une intégration en production aussi qui va durer 15 jours pour qu'ils puissent savoir dans tous les domaines dans lesquels ils vont travailler quel est notre produit, pourquoi on le fait, sur quelle marque on travaille et comment on travaille pour pouvoir vraiment avoir une palette dès le départ d'intégration qui est très bien faite. Ensuite, ils seront intégrés dans le service où chaque maître d'apprentissage sera formé. Donc cette année, on a formé une 30aine de maîtres d'apprentissage pour qu'ils puissent aussi avoir une palette et qu'ils puissent savoir manager, savoir donner des bonnes bases à leurs apprentis quand ils arrivent dans l'entreprise. Merci. Annick Gorka, ça veut dire qu'il y a un tuteur en entreprise. Est-ce qu'il y a aussi un maître d'apprentissage ou un enseignant référent qui accompagne? Alors oui, comme le disaient donc les entreprises présentes, en entreprise, ils ont un maître d'apprentissage qui les encadre ou un tuteur, voilà. Et à l'université, il y a un enseignant référent qui va les suivre tout au long de leur formation, qui va valider en amont du contrat les missions qu'ils vont avoir en entreprise, parce qu'il faut que les missions doivent quand même correspondre au diplôme. Et donc, un enseignant référent qui va les suivre pour tout ce qui est pédagogie. Cet enseignant référent va être en lien avec les maîtres d'apprentissage en entreprise. Et voilà. Merci. Je vous propose peut-être de passer aux questions. J'ai déjà eu des questions sur Slido, je vais vous les soumettre. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, des interrogations? Oui, madame? Oui, bonjour. Ma question, c'était concernant quand on est en terminale au lycée, à quel moment on doit demander le contrat d'alternance? Vous pouvez sur Parcoursup, alors il faut déjà viser une des formations qui soit ouverte en alternance. Donc Oui. moi, je vais parler pour l'université, mais bon, pour les BTS, j'imagine que c'est pareil. Sur Parcoursup, vous allez voir si la formation que souhaite votre fils ou votre fille est ouverte en apprentissage. Et déjà, sur Parcoursup, cochez la case que vous souhaitez faire cette formation en apprentissage et vous allez pouvoir commencer à chercher une entreprise, on va dire, à partir du mois de février-mars. Vous pouvez commencer vos recherches. D'accord, merci. D'autres questions? J'avais une question notamment sur la rémunération. Souhaite s'y coller? Alors en gros, rémunération, ils pourront affiner. Ils sont payés en fonction de l'âge. Donc il y a des tranches, 18, 20 ans, au-delà de 26 ans. Donc il y a des pourcentages, ce sont des pourcentages du SMIC. Et en fonction également de l'ancienneté dans l'apprentissage qu'ils vont avoir, il y a des grilles qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Et donc il y a un minimum en pourcentage du SMIC. Souvent ou parfois, les entreprises, en fonction des conventions collectives, vont les payer plus que ce minimum-là. Mais vous les trouverez assez facilement sur Internet. Sinon, sur le stand d'université, l'alternance, vous pouvez venir me voir, j'ai des documents. Récap. Très bien. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez dévoiler vos rémunérations, si vous le souhaitez? Oui, globalement, nous, on est en fonction d'un contrat d'alternance, d'apprentissage ou de professionnalisation. Et en fonction de l'âge, on peut être à 65% du SMIC, 80%, 100% au-delà de personnes qui ont plus de 26 ans, dans le cas de contrat professionnalisation. Ensuite, il y a pas mal d'aides que l'on fait aussi au sein de GRDF, c'est des aides au logement. Par mois, on peut aller jusqu'à 300 €. Il y a des aides aussi pour accompagner pour le passage au permis. Il y a des primes d'intéressement qui viennent s'ajouter, tout ce qui va être également au terme de mutuelles assez avantageuses. Donc il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en œuvre et on explique tout ça notamment lorsqu'on reçoit nos alternants dans les journées, on l'a évoqué un petit peu, dans les journées d'intégration. Livret d'accueil probablement. Voilà, livret d'accueil. Il y a des immersions, il y a des points trimestriels assez formalisés et puis également au quotidien des rites et rythmes qui permettent de répondre à toutes les questions qu'un jeune peut se poser
lorsqu'il intègre une entreprise et qu'il ne connaît pas encore tous les rouages. Et aussi, il faut savoir que chaque alternant est un salarié à part entière de l'entreprise, donc il peut bénéficier aussi de toutes les primes de l'entreprise, que ce soit l'intéressement, participation, 13e mois, prime de vacances. Et en contrat d'apprentissage, ils ont ce double avantage que les charges salariales sont très faibles. Le brut est presque du net pour eux. Donc c'est vraiment un avantage très important. Non négligeable. Voilà, qu'il faut prendre en compte aussi. Ils commencent à cotiser pour la retraite aussi, puisqu'ils sont considérés comme des salariés. Et on n'est pas imposable. Donc c'est c'est un avantage aussi, quoi. Alors j'avais une question justement pour la prise en charge. Est-ce qu'il existe des aides? Vous les avez évoquées pour l'aide au permis. Est-ce que la région, par exemple, propose des aides à certains apprentis pour l'équipement? Est-ce que vous êtes au courant un peu de... Il y a des aides à l'équipement qui peuvent être proposées par les CFA. Voilà, si un exemple, vous travaillez, vous êtes apprenti, vous allez sur les chantiers, etc. Le CFA peut participer à une aide à l'équipement ou une aide sur l'ordinateur, etc. Donc ça, c'est une aide qui peut être proposée par le CFA. Évidemment, les entreprises ont leur propre dispositif d'aide. Ensuite, il y a un dispositif qui s'appelle Mobilijeune. Vous tapez sur Internet, qui peut donner une aide au logement aux alternants qui peut aller jusqu'à 100 € par mois et qui peut se cumuler aux APL. Donc, ce sont des aides qui existent. Voilà. Après, il y avait anciennement des aides au transport qui n'existent plus, qui étaient données par la région. Donc, les régions ne gèrent plus l'apprentissage, il faut le savoir. Donc, les aides à l'équipement peuvent être versées par le CFA. Très bien. Concernant la recherche d'entreprises d'accueil, il existe différents sites. Vous en connaissez quelques-uns, comme la Bonne Alternance, par exemple, c'est des sites de Pôle emploi. Est-ce que vous connaissez aussi d'autres ressources peut-être pour chercher? Moi, je vous conseillerais d'aller à tous les salons de recrutement. Par exemple, au FCMS, l'année dernière, ils avaient fait un salon justement de recrutement avec toutes les entreprises. Et quand vous arrivez directement là-bas, en fait, ils vont vous donner la liste des entreprises avec ce que vous recherchez, avec ce que les entreprises recherchent, toutes mes excuses. Donc, en fait, c'est plus facile pour cibler et en plus, comme ça, toutes les entreprises sont au même endroit. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, madame. Après, j'avais une question aussi sur la durée. Oui. Combien de temps vous avez mis pour trouver votre entreprise d'accueil? Oui, alors moi, c'était concernant l'obtention du diplôme. Quand on est en alternance, ça dure un peu plus longtemps. Non, c'est le même diplôme. C'est en fait le diplôme, il a une durée à la base. Un BUT se fait en 3 ans, un master en 2 ans. Donc, par exemple, sur le BUT, on peut faire les 3 ans en alternance ou que la dernière année. On peut faire 2 années en formation initiale classique et la dernière année en alternance. Sur les masters, il va y en avoir qui vont faire le M1 plus le M2 en alternance, mais il y en a qui vont faire que le M2. Et les diplômes d'ingénieur, ceux de l'université qui sont en 3 ans, soit on fait les 3 ans en apprentissage, donc ça n'est pas plus long. Et c'est le même diplôme, ce n'est pas un diplôme au rabais, donc c'est un diplôme qui est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc il n'est pas écrit dessus qu'il est obtenu par la voie de l'apprentissage, donc c'est la même durée de diplôme. D'accord, merci. Alors, une question concernant le temps, la durée, le temps que vous avez mis pour trouver votre entreprise d'accueil. Personnellement, ça allait plutôt vite. Moi, je vous dirais, ce qui fonctionne le mieux, c'est de faire marcher votre réseau. Vous connaissez forcément des gens qui travaillent dans des entreprises. Parlez un peu de vous. Eux parleront de vous aussi également dans leur réseau. Votre nom va tourner un peu partout. Vous allez recevoir des contacts. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux. C'est également ce que j'ai fait au sein de la Maïf aussi. Après, j'ai eu un entretien. Moi, j'ai déposé un CV, une lettre de motivation. Il faut vraiment préparer au maximum son entretien, son intervention pour vraiment se vendre au maximum. Tout en restant naturel, évidemment. Et honnêtement, moi, ça s'est fait très vite. J'ai postulé, j'ai eu un rendez-vous et le lendemain, j'étais déjà pris. Mais après, ça dépendra de l'entreprise. Moi, ça a mis 2 mois, je pense à peu près, par rapport au premier CV que j'ai envoyé. Oui, faire fonctionner son réseau, c'est ce qui fonctionne bien. LinkedIn, en ce moment, c'est vraiment le réseau qui fonctionne, que ce soit pour la recherche d'emploi ou d'alternance. Après, au niveau
moi, de mon alternance actuelle, ça a été plutôt rapide également. L'école aussi. L'école, souvent, a des contacts parce qu'ils ont l'habitude. Ils travaillent régulièrement avec les mêmes entreprises. Donc, ils pourront vous orienter, vous dire qui contacter. Non, ça a été plutôt rapide aussi. Moi, j'ai envoyé un CV. J'ai eu 2 entretiens et je crois que j'ai eu la réponse la semaine d'après ou 10 jours après. Bah, pour mon cas, ça a été aussi assez rapide. Je me suis déplacé au Greta, donc à Loritz. J'ai eu un entretien, j'ai posé mon CV, une lettre de motivation. L'entretien s'est très bien passé. Donc je pense que vu que le feeling est assez vite passé, il y a eu des possibilités, donc ils m'ont conseillé des entreprises. Il y avait des possibilités d'entretien aussi avec les entreprises. Ensuite, j'ai fait qu'un entretien. En fait, j'ai choisi l'entreprise Actemium Nancy. J'ai fait mon entretien et il me semble que le lendemain ou le surlendemain, j'avais également ma réponse. Donc aussi très rapide et ça permet d'enlever aussi une partie de stress. Moi, c'était très différent parce que du coup, c'est pas ma première entreprise au niveau de l'alternance. Donc, je dirais que ça va dépendre aussi de votre motivation. Ça va dépendre aussi des démarches que vous allez réaliser pour trouver une entreprise parce que c'est pas forcément facile non plus. Là, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, avec les aides, même si les entreprises ici, du coup, je ne pense pas, en tout cas, ça va changer au niveau de leur recrutement. Il y a quand même peut-être des entreprises sur lesquelles ça va influencer. Donc, commencez le plus tôt possible parce que dites-vous que vous êtes quand même en compétition. Donc, vendez-vous un maximum et puis ne vous démoralisez pas parce qu'il y a quand même des entreprises très bien qui sauront vous accueillir et vous former comme il faut. Très bien. Et peut-être juste, c'est en dehors du fait de bien se préparer, comme ça a été mentionné, c'est de se renseigner sur l'entreprise parce qu'il y aura forcément des questions qui vont être posées et savoir ce que l'entreprise fait, c'est bien, mais avoir une petite idée de l'historique, d'où est-ce, enfin, du champ d'action, etc. Ouais, c'est important. Très bien. Une question, Annick Gorka, sur le devenir des diplômés apprentis. Est-ce que bien souvent, en général, ils sont recrutés par les apprentis, par les entreprises? Est-ce qu'ils trouvent facilement un emploi à l'issue? Les données nationales donc, montrent que les apprentis s'insèrent plus rapidement. Après, il n'y a pas de règle. Il y a des entreprises, les entreprises qui prennent les apprentis peuvent les recruter. Parfois, les apprentis préfèrent partir et aller ailleurs. Il n'y a pas de règle. Ils ne sont pas obligés de rester dans l'entreprise et l'entreprise n'est pas obligée de les recruter. Néanmoins, on sait que l'insertion est plus rapide. Bon, après, tout est relatif. Vous faites un diplôme d'ingénieur. De toute façon, vous allez vous insérer rapidement, que vous soyez en apprentissage ou pas. Mais vous avez ce plus avec déjà une expérience professionnelle qui va être valorisée sur un CV. C'est mieux qu'un stage. Vous avez appris un métier, vous connaissez les codes de l'entreprise, vous avez un savoir-être. Il y a plein de choses qui font que de toute façon, vous allez vous insérer plus rapidement. Vous connaissez déjà le monde de l'entreprise. Oui. Et n'oubliez pas que si à l'instant T où vous partez de l'entreprise, il n'y a pas de poste disponible, si vous avez laissé votre marque dans l'entreprise et qu'un jour il y a un poste disponible, c'est à vous qu'on pensera et c'est vous qu'on appellera. Merci pour ce complément d'information. D'autres questions ou interventions? Alors, le mot de la fin peut-être, quel message? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette table ronde? Est-ce que vous avez éventuellement un message ou un conseil à délivrer? Alors moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ayez envie, montrez que vous avez envie. L'alternance, c'est une belle opportunité d'allier théorie et pratique et de développer une belle expérience parce que quand vous allez sortir quand vous allez terminer vos études en alternance, vous allez non seulement avoir un diplôme, mais une belle expérience professionnelle. Et ça, sur le marché du travail, ça n'a pas de prix. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être curieux en entreprise. Apprenez de toutes les personnes qui sont autour de vous. Si vous avez peut-être la possibilité d'aller même dans d'autres services que le vôtre, ça peut être aussi intéressant aussi. Et juste apprenez un maximum de choses. Moi, je vais vous dire que si vous avez envie de faire de l'alternance, faut y aller parce que c'est un réel plus. Et même pour vous, au niveau de la mentalité et au niveau de votre développement, ça va vraiment vous apporter énormément, vous allez prendre énormément de maturité et n'hésitez pas parce que c'est vraiment une bonne expérience. Ouais, moi je dirais osez, soyez vous-même,
venez nous bousculer. Nous, on a besoin, on est même dans des phases de séduction, on a besoin de la nouvelle génération, on a besoin de cet apport neuf. Et quand vous venez chez nous, on vous forme, on vous accompagne pour au final déboucher sur un métier. C'est de pas avoir. Moi, je pense que ce serait de pas avoir peur. Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de parcours type. Il y a juste des opportunités. Il faut être capable de les saisir. Il faut pas avoir peur. Faut y aller. Alors, je rejoins tout ce qui a été dit. Soyez curieux, ayez envie, montrez votre envie d'avancer. Et surtout, cette formule d'apprentissage, c'est une formidable manière d'apprendre déjà un premier métier. Vous sortez de vos études, vous avez déjà un métier, puisque tout est fait pour que votre cursus au sein de l'entreprise corresponde à votre cursus d'études. Donc, et nous, comme ça a été dit, on est très demandeurs de vos nouvelles idées, de votre nouvelle manière de travailler, des expériences que vous avez pu acquérir déjà auparavant. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. Et dans les manières d'accrocher les entreprises, vous pouvez aller aussi sur les sites internet. Il y a souvent des endroits sur les sites internet qui sont vraiment dédiés aux postes en apprentissage. Moi, comme conseil, je vous dirais de pareil, foncer vers l'alternance. Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse au moins un minimum. Pour moi, l'alternance, il n'y a que du plus. Vous allez ressortir grand, mature, vous aurez une expérience professionnelle, vous aurez un diplôme. Vous ne serez pas lâché seul dans le monde du travail et ne pas savoir quoi faire parce que vous l'aurez déjà fait, vous aurez déjà connu ça avec un accompagnement qui en vaut le coup. Et vous n'avez que des avantages, par exemple rien qu'aussi la rémunération. Vous pourrez... vous êtes sûrement chez vos parents, enfin je sais pas, mais dans ces cas-là, vous pouvez mettre de côté, vous pouvez réaliser des projets tout en faisant vos études, tout en apprenant un métier. Donc pour moi, vraiment, il n'y a que du plus. Le seul peut-être point négatif de l'alternance, parce qu'il faut le dire quand même, ça serait qu'il y a un rythme qui est au départ compliqué à prendre, mais au bout de 1 ou 2 mois, on est rodé et puis c'est le meilleur type d'études, quoi. Voilà. Préparez votre projet à minima et travaillez votre savoir-être. En entretien, ça peut faire la différence à compétences égales. Merci infiniment à vous pour ces beaux témoignages. Bonne continuation. Puis on a retenu effectivement un véritable accélérateur vers l'emploi. On gagne en posture professionnelle, travaille les fameux soft skills. Et effectivement, il existe aussi des rendez-vous. Alors à l'université, vous avez chaque année un... 26 mars, mercredi 26 mars, conseil départemental à Nancy. Très bien. Et puis n'oubliez pas de solliciter peut-être en direct aussi. Prenez des cartes de visite. Tout à l'heure, on parlait de réseau. C'est peut-être l'occasion justement de faire du lien et d'avoir, pourquoi pas, des opportunités. Merci à vous. Bonne continuation et merci à vous aussi de nous avoir écoutés.